Bonsoir, on se retrouve pour notre deuxième live pour les décorations de Noël et aujourd'hui on va réaliser un joli triple bougeoir, je l'ai appelé comme ça puisque vous le voyez, on peut mettre 3 lumières. Donc on va réaliser ça aujourd'hui ensemble et dans la version Calico Coquelicot. Donc je vous laisse le temps d'arriver. Coucou Christelle. Oui, tu es pile à l'heure, tout à fait. Comme moi avec mes découpes. J'ai fini juste à temps. Alors, bonsoir Fabienne. Le temps que tout le monde arrive, je vais vous parler un petit peu des offres du moment et je vais me présenter. Donc, je suis Cyrielle, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 4 ans et demi et je suis en live le lundi à 14 h sur YouTube et le mercredi soir comme aujourd'hui à 20 h 30 sur Facebook. Donc justement, pour les lives du mois de janvier, je vous propose un coffret naissance ou un coffret souvenir de voyage, de ce que vous voulez, avec plein de petites boîtes et un album à l'intérieur. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est ce coffret-là avec la collection donc l'outrement adorable, donc avec nos petites loutres. Vous pouvez donc découvrir le projet plus en détail sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo de présentation, mais je peux vous montrer un petit peu l'intérieur comme ça, avec toutes ces petites boîtes. Si vous commandez un lot, je vous offre les petites étiquettes. Hop. Je vous offre les petites étiquettes comme ça. Alors bien sûr, j'adapterai les petits mots pour la version voyage. Puis si vous avez des demandes particulières, vous pouvez aussi me demander. Hello Mumu. Vas-y, va chercher tes oreilles. Il y a besoin de m'entendre. Coucou Fafa. Bonsoir Nancy. Donc ça, vous pouvez réserver. C'est en ce moment puisque je fais la commande le 15 décembre. Donc vous avez encore quelques jours, même un peu plus, pour réserver. Donc je vous montre les différentes options et collections possibles. Comme à mon habitude, vous avez aussi la possibilité de choisir d'autres collections. Il suffit de venir m'en parler en message privé si vous avez tout simplement envie de réaliser ce projet et vous me dites un petit peu ce que vous avez envie d'en faire et je vous conseillerai par rapport à tout ça. Donc voilà pour ce projet. S'il y a des questions, je vous invite à les mettre en message, en commentaire ou à m'envoyer un message privé si vous regardez en replay. Dans les nouveautés, les infos importantes à savoir, on a donc les fins de série qui ont commencé hier. Donc les produits partent. Donc s'il y a des choses que vous voulez absolument, ne tardez pas trop. Vous pouvez passer la commande directement sur ma boutique avec le code hôtesse pour avoir un cadeau en janvier. Et oui, Noël continuera en janvier. Bonsoir Sylvie. Sinon, en plus des fins de série, on a également les nouveaux papiers qui sont sortis. Donc, c'est des anciens papiers qui ont été revisités avec des nouvelles couleurs, retravaillés avec des nouvelles couleurs. Et moi, je vous propose de reprendre l'album saisonnier qu'on avait fait il y a 2 ans de cela. Et donc, cet album saisonnier, je sais qu'il avait beaucoup plu, parce qu'on était plus sur un folio qu'un album finalement. Et si vous souhaitez donc le réaliser avec les nouveaux papiers, avec les nouvelles teintes qui feront plutôt printanier que automnal comme ça l'était à la base, vous pouvez, donc c'est 32 € pour avoir les papiers design, papier uni coordonné et ruban. Et je vous ajouterai donc sur le groupe privé dédié à cet album. Voilà, comme ça vous savez tout. S'il y a des questions, pareil, vous m'envoyez un message privé ou un commentaire juste là. Voilà, donc pour ce soir, donc comme je disais au début de la vidéo, on va réaliser donc ce magnifique bougeoir. Franchement, j'aime beaucoup. Et on va le faire bien sûr avec la version Calico Coquelicot. Je reste sur le même papier, même collection de papier design, hein, comme pour la boîte la semaine dernière. Mais du coup, on part sur la version en Calico Coquelicot. Donc,
qu'est-ce qu'il nous faut déjà pour faire, parce que vous allez voir, on va commencer mon soir Monique par préparer les grands rectangles. Et après les supports à bougies, finalement, ça va être 3 fois la même chose. Bonsoir Claudine. J'espère que tu vas pouvoir faire avec nous, ou peut-être en replay, Claudine. Donc les 3 petits supports pour mettre les bougies, hein, parce que vous vous en doutez, ça va pas jusqu'au fond, sinon ça tient pas. Et ensuite, il y aura aussi les 3 socles qui seront donc identiques. Ce qui change seulement, en fait, c'est la hauteur du bougeoir central, on va dire. Donc, du coup, on aura 2 fois le même à faire et une fois le grand. Alors, où est-ce que je trouve mes petites bougies en LED comme ça? Moi, je les achète chez Centracor. Mais peut-être qu'il y en a Action, peut-être sur Amazon. Mais celles-là, je sais qu'elles viennent de chez Centracor. Voilà. Donc, pour les 2 petits bougeoirs, il nous faut un morceau de 8 par 25. Dans les 25, on fera des plis à 6, 12, 18 et 24. Et dans le grand, ça sera pareil pour les plis, mais c'est juste la hauteur qui change. Donc, ça sera 11 par 25. Et donc, les plis à 6, 12, 18 et 24. Ça serait mieux quand c'est mieux quand j'ai des motifs sur mes ongles, ça fait la mise au point. Ah oui, peut-être chez Jiffy. Non, tu peux pas, Claudine. Ok, ça marche. Alors, on est parti. Donc, on va déjà marquer tous nos petits plis. Donc, on a dit 6, 12, 18 et 24. Pour avoir juste notre petite languette au bout. On fait pareil donc sur le deuxième si j'arrive à l'attraper. 6, 12, 18 et 24. Puisqu'on a en fait un bougeoir qui a 6 cm de large. Je pense que vous avez compris. Oh, ben ne sois pas désolée Martine, bonsoir. Tu fais comme tu peux. On vient tout juste de commencer. On a juste fait ce papier-ci, enfin 2 fois. Le 8 par 25. Et dans les 25, on fait un pli à 6, enfin des plis à 6, 12, 18 et 24. On a juste fait ça. Je ne sais pas si tu comptais le faire en même temps ou si tu comptais le faire après. Dis-moi, comme ça je t'attends ou on continue. Bonsoir Laurence. Sur celui de 11, on fait exactement les mêmes plis. Hein. Parce que comme je vous ai dit, c'est juste la hauteur qui change. Le reste est identique. Alors, on a dit 6, 12, 18 et 24. Donc ça déjà, on a nos bases, on va dire. Peut-être qu'on va essayer quand même de mettre... Il va juste falloir réfléchir un minimum. Pour essayer de mettre les papiers design quand on est à plat. Et après, pour le parce que ce sera plus pratique pour le montage après. Donc on va peut-être faire ça avant de passer à la suite. Alors, déjà, on va prendre le grand. Et sur le grand, en fait, il va falloir mettre le papier design. Par exemple, si vous choisissez de mettre, peu importe, hein, sur le deuxième encart, vous mettrez sur le quatrième. Ça marche, Martine, pas de souci. Alors, ce rouge Nancy, c'est le Calico Coquelicot. Bonsoir, Marceline. Donc, en fait, vous sautez. Il faut qu'il y ait un espace entre les deux, puisqu'il y aura le devant et le derrière. Et ça, c'est les côtés, si vous voulez. Donc, soit vous faites 2 et 4, soit 1 et 3. Comme vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Parce que c'est ça qui nous importe. C'est pas de savoir
On a besoin de ça, on a besoin de celui-ci et on a besoin de celui-là. Les plus grands, vous prenez. Alors, on a besoin papier design de 5,5 par 10,5 et 5 par 10. Parce que le 5 par 10, on va le faire ressortir avec du doré. Et le doré fait 5,5 par 10,5. Donc on va coller le 5 par 10 sur le 5,5 par 10,5 en doré. Hop. Alors, moi, je voulais le faire en même temps, mais je suis encore à table. Ah. Et puis, en plus, si t'as mal au bras, ouais. Tu le feras après. S'il y a des retardataires sur les lots et qu'il y en a qui veulent le refaire après avec les mêmes papiers, je peux toujours vous commander des lots. Pour ces projets-là, les 3 projets de décembre. Enfin, les 4, pardon. Donc après, bah, je vais venir changer mon tube de colle, je crois. Mais on va essayer de le finir quand même. On va essayer, j'en ai un... Ah, lui, il a l'air mieux. Plus rempli, lui. Hop. Donc, ça va être l'arrière. Je vais le mettre, par exemple, ici. Et hop, le doré ici. Donc, comme ça, vous avez ça déjà. Pour le grand. Celui qui sera au milieu. Donc, celui-là, on peut le mettre de côté. On va prendre les deux autres, les deux plus petits. Donc, juste je réfléchis. Il faut que... Parce qu'on n'a pas les mêmes motifs. Donc, on va dire que les deux, on va faire pareil. Les deux en face ici, ça va être le motif 1 par exemple. Enfin, les deux comme tout de suite, comme on a fait pour le grand. Vous voyez, ça va être le motif 1. Et il faudra mettre un motif aussi... un motif 2 ici par exemple. Mais là, il faudra faire attention au sens. Pour l'instant, bon, on va dire déjà ça. La 2 et la 1. Sauf qu'après, il va falloir faire attention. Parce qu'il y en a un qui a le doré et pas l'autre. Donc après, il faut qu'ils se retrouvent bien en face à face. Enfin, que tous les dorés soient du même côté. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Il nous faut 2 morceaux de papier design de 5 par 7. Donc là, j'ai repris les petits sapins comme ça. Il nous faut 2 papiers dorés de 5,5 par 7,5 qui vont nous servir de matage. Et il nous faut 4 de 5,5 par 7,5. Et vous voyez, j'ai pris 2 motifs à rayures et 2 motifs avec les sapins. Parce que sur le devant et l'arrière, ce sera les sapins. En fait, c'est comme là, mais dans les autres couleurs. Et sur les côtés, ce sera les rayures. Donc, c'est pour ça que je vous ai marqué motif 1 et 2. Donc, déjà, on peut coller les petits papiers design sur le doré. Bon, c'est bizarre ça, Martine. Si tu veux, on en parle. On en parle après en message. Peut-être, est-ce que tu as pu joindre l'assistance? Donc, vous collez bien, voilà. Les 2 rayures, déjà, on peut les coller sur le milieu. C'est le numéro 2, on va dire.
ça on est sûr. On va coller comme ça. Et c'est pour les autres qu'il faut réfléchir parce que du coup on a des dorés et pas de dorés. Donc pour moi il faudrait en faire un avec le doré ici et un sans le doré. Et faire l'inverse de l'autre côté. Mais je veux juste être sûr. Je vais juste marquer le pli pour m'imaginer ma petite boîte. Si j'ai mon doré ici par exemple, ça veut dire que ça sera le côté gauche puisqu'il sera collé de par là. C'est celui où il n'y a rien. Juste vérifier, après je vais vous dire de toute façon. Et donc normalement l'autre ça doit être l'inverse. Si je dis pas de bêtises. Comme il va être collé comme ça, ça veut dire qu'on va mettre le doré ici. Ouais, c'est bon, c'est ce que je vous ai dit. Parfait. Donc, ça veut dire que... Hop. Bon, après, si vous voulez pas vous compliquer, vous mettez du doré partout et c'est réglé. Hein. Ou vous n'en mettez pas. Alors... Je vais tout en coller. Et après, on va placer ça comme il faut. Donc, on a dit, par exemple, là, je mets celui qui n'a pas de matage. Et là, je mets celui avec un matage. Ok. Et au-dessus, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je mets le matage doré ici à droite. Alors que l'autre, c'était à gauche. Et ici, je mets celui-là. Comme ça, quand on repliera, là, on aura... Oh, ça décolle. Je sais pas si appuyer. Là, on aura comme ça, hop, le doré devant. Et là, tchouk, 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 le doré ici. On aura nos deux dorés comme ça. Donc, c'est bon. On est bon, on est bon. On va juste biseauter. Mais vous les assemblez pas tout de suite. Hein. Juste vous biseautez vos languettes comme ça, ce sera fait. Mais c'est tout. On va préparer le reste avant. Enfin, on peut marquer les plis, ça, je l'ai déjà fait sur les petits. Et on peut faire aussi sur celui-là. Ça sera déjà ça aussi. De fait, il m'a envoyé 3 mails, mais j'ai toujours pas ma commande. Bizarre. Alors. Donc, on va déjà faire le socle de ces boîtes. Donc, comme je vous disais au début, là, tout ce qu'on va faire, ça va être 3 fois pareil à chaque fois, hein, puisque les socles et les supports bougies font la même taille. Donc, il faut 3 carrés de 7,8 et dans ces carrés, on fera des plis à 1 tout autour. Ce qui revient à dire 1 et 6,8 de chaque côté. On va faire comme un petit couvercle de boîte. Donc, 1 tout autour. Donc, vous faites un pli à 1. Vous faites un quart de tour. Un pli à 1, un quart de tour. Et ainsi de suite. Donc, c'est 3 fois la même chose. Bonsoir Véronique, pas de problème. Donc là, on va créer des petites languettes partout, comme ça. Donc à chaque fois, vous coupez sur le pli, puis vous biseautez votre languette et vous tournez d'un quart. Bonsoir Béatrice, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu par ici. Comment vas-tu?
Christelle, est-ce que tu le fais en même temps que nous, si tu es encore là? Pour me dire quand même pour ma vitesse. Je me rends pas compte. Donc ça nous fait ça. Ah, c'est parce que c'est le mercredi soir, ok. Alors, désolé pour ce changement. Mais j'avoue que ça m'arrange moins. Et ça va, Christelle, la vitesse? Bon, là, ça doit aller parce que c'est 3 fois pareil. Ça te laisse le temps de rattraper, peut-être. Et hop. Voilà. On va enlever toutes les petites chutes. Donc là, avant de monter la petite boîte, le petit couvercle. Bon, les bougies, on va les enlever. On a du coup, on va pouvoir mettre de la colle, enfin de l'adhésif, même sur les languettes, partout, puisqu'elles seront après collées à l'intérieur. Donc, coucou Christelle. Ok, super, l'autre Christelle. Ce soir, on fait un bougeoir triple. Attends, je te le montre. Moi, je remets les bougies. Hop, voilà. On fait ça. Et là, on le fait en version calico coquelicot. Bonsoir Sylviane. Pas de soucis, t'inquiète. Donc là, bah, je mets mon adhésif partout. Sur les languettes, je mettrai juste un point de colle. Bonsoir Daniel, pardon, j'avais pas vu ton message. Voilà. Hop. On va marquer les petits plis. Tac. Oh, merci Nancy, c'est très gentil. Merci Christelle. Voilà. Donc, vous enlevez pas les protections hein, pour l'instant. On fait que le montage pour l'instant de chaque élément séparément et après on assemblera tout. Donc là, je mets juste un petit point de colle sur les languettes. Et j'appuie bien pour que ça prenne. Voilà. Pour celles qui avaient commandé l'album Tout plein d'amour, je prépare les lots demain et j'essaye d'expédier ça vendredi. Pour celles qui n'ont pas déjà reçu, puisque j'ai déjà fait une première fournée. Et là, ce sera la deuxième. J'ai reçu la commande tout à l'heure. Donc, on fait ça 3 fois, hein, vous avez compris. Je vous ai pas redit, mais je suis partie sur le deuxième.
Et on fait pareil avec le dernier. Oui, t'as raison, Nancy. Bonsoir, Christelle. Alors, hop. On est bon pour ça. Donc, on a nos petits socles. On les met de côté et on va faire là le support pour mettre la bougie. Donc, pour ça, il nous faut 3 morceaux de 8,8 par 15,6. Veuillez m'excuser d'avance pour les mesures, hein, mais j'ai pas le choix. Parce qu'il faut retirer quelques millimètres par rapport à la largeur de ça. Donc comme ça fait 6. J'ai pris 5,8. Donc je suis forcément avec des mesures un peu embêtantes. Donc on va faire des plis à 5,8, 7,3, 13,1 et 14,6 dans un sens. Et dans l'autre sens, le petit côté, 1,5 et 7,3. Donc on y va. Fafa, elle est encore là, parce qu'elle est si elle est encore là, elle est hyper sage. Et Mumu, elle a dû oublier de mettre ses oreilles, je sais pas. Parce qu'elles sont très discrètes ce soir. Donc en format portrait, je fais... Ah bah, juste quand je dis ça, elle parle. Voilà. Donc, en portrait 1,5 et on le tourne et on fait 7,3. Je prends en paysage, donc 5,8, 7,3. Ah, je redis, les voilà. On refait. 5,8, 7,3, 13,1, 14,6. Oh, le pied à coulisses, on va l'utiliser si j'avais dit 14,68. Et dans l'autre sens, 1,5 et 7,3. En fait, ça te fait 1,5 des deux côtés. Donc là, j'en étais moi à 7,3, 13,1 et 14,6. Merci. Donc, ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Et en bas, il y a 2 plis. Et au milieu, il y a 2 plis. En haut, non. Donc, on va refaire. Hop. 1,5 en format portrait et 7,3. Puis, en format paysage, 5,8, 7,3, 13,1 et 14,6. Ça marche pas pour le loto? Bah peut-être, essaye. On sait jamais, c'est peut-être les numéros gagnants. Oh bah moi j'ai jeté le papier. Allez, de mémoire. 1,5, 7,3. Donc 5,8, 7,3, 13,1, 14,6. Voilà. On est bon. On a tout, on a tout. Maintenant, il va falloir faire un trou. Un trou pour qu'on puisse mettre la bougie. Donc, pour faire ce trou, on va utiliser un poinçon. On pourrait très bien utiliser une perforatrice. Mais j'avais pas de perforatrice adaptée à la taille de ma bougie. Mais on aurait pu parce qu'on est quand même sur le bord. Mais du coup, moi, je vais prendre les poinçons forme à la mode. Et c'est le 3e en partant du milieu que je vais utiliser. Alors, coucou Christine.
Mais mes fameuses boulettes, ça veut dire quoi ça? J'en fais pas. J'en ai pas encore fait en tout cas, depuis tout à l'heure. Pourvu que ça dure. Non mais oh. Je rigole, t'as raison, c'est mieux de faire un replay. Allez, je sors ma machine. Je crois que j'aurais pu même sortir la petite, mais c'est pas grave. Hop. Et donc, déjà avant de sortir la machine, si je me faisais un petit repère quand même. Alors, soit on peut le faire à l'arrache, soit on peut s'amuser comme moi à faire quelques petites diagonales de mon rectangle. Mais bon, des fois je crois que c'est pas très utile. J'ai tracé les diagonales pour essayer de centrer mon rond. Je n'arrive pas à attraper. Hop. En plus celui-là j'aime bien parce que du coup il va me faire mon point de couture aussi à l'extérieur du cercle. Donc ça fait une petite décoration légère mais qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Tout autour on a un petit point de couture. Ça apporte une petite touche. Et après bah, je vais essayer de venir centrer. Bon ma diagonale voilà quoi. Bref vous essayez de centrer votre cercle. Hein, ce sera plus joli. Et vous découpez. Alors je vais le faire. Que je me fais de l'ombre. Bah là du coup je vais pas trop pouvoir être devant vous. Mais bon, vous savez qu'il y a la machine à côté. Allez, j'ai pas mis de masking tape. On va croiser les doigts pour que ça bouge pas. Croisez avec moi. Donc ça nous fait ça. Et du coup ça nous fait le petit point de couture dont je vous parlais. Après pour les deux autres, je triche. Entre guillemets. Comme ça s'il n'est pas centré, bah rien ne sera centré. Oula, bon, heureusement c'est au crayon. Ouais, il n'est pas tout à fait centré, mais c'est pas grave, ils seront tous pareils au moins. Donc je fais mes deux autres. Je crois que mon cercle en fait je le vois pas, mais bon, bref. Le cercle fait combien? Alors après ça va dépendre de ta bougie. Tu peux dire le diamètre. Ah pardon, j'avais pas vu la question. C'est un projet haute couture, voilà. Je peux dire, mais ça dépend de votre bougie. Moi, il fait 4,5. Même pas. 4,3. Puisqu'on a dit qu'on est précis ce soir. Mais vous voyez, il est un peu plus grand que ma bougie. Enfin, là, ça se voit pas trop, mais... Là, ça se voit. Mais c'était celui que j'avais de plus proche. Et donc, je fais ma dernière. Voilà, on a tout. On va monter cette petite boîte, parce que ça va faire comme une petite boîte. Alors, on a dit qu'on va monter ça. Donc, déjà, on n'a pas besoin du petit rectangle ici en bas, on n'en a pas besoin. Donc, on va pouvoir enlever comme ceci. Là, on va biseauter en biseautant de part et d'autre. Comme quand on biseaute, quand on fait une pochette. On enlève le petit carré. Bah, là, c'est un petit rectangle, mais c'est pareil. On fait ça, puisque ça va être juste la languette de rattache pour ici.
Mais on recoupera peut-être parce que du coup, juste que je vérifie, elle risque de gêner avec le cercle. Ouais, c'est ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrondir un peu comme ça votre languette et vous allez vérifier que ça ne gêne pas au niveau du raccord ici. Parce qu'en fait, quand ça va se raccrocher ici, il ne faut pas que ça gêne le cercle pour qu'on puisse mettre la bougie. Ok? Donc déjà ça. Ensuite, on va créer des languettes. On va les créer là. Donc, hop, on coupe ici sur le côté. On fait une languette. Enfin, on biseaute quoi. Hop, on biseaute. Ok. Et ici et là, c'est la même chose. Vous allez couper sur les plis et vous la biseautez. Pareil en face, vous coupez sur le pli et vous biseautez à l'intérieur. C'est l'intérieur qu'on biseaute. C'est la petite languette du milieu. Et ça nous donne quelque chose comme ça. On va refaire. Est-ce qu'il y a des questions? On va refaire pareil ici. Bon, juste je vérifie, mais je suis pratiquement sûre de moi. Mais il y a toujours un petit doute, alors on va vérifier avant de faire 3 fois la même chose. Vous vérifiez juste que ça se monte bien en boîte. Ouais, c'est bon. Hop. Et ça à l'intérieur. Je l'avais pas bien plié. Tac et tac. Ça sera bon. Ce sera bon, ce sera bon. Alors. Et ben on est reparti mon kiki. Donc on biseaute le petit rectangle en bas. Vous voyez, on fait tout en symétrie. Pendant que je suis là, je vais biseauter la languette. Donc, en fait, vous coupez toujours les petits plis sur les côtés finalement. Là, on va arrondir pour que ça ne gêne pas. Hop, voilà. Et là, vous coupez sur les plis et vous biseautez à l'intérieur. Pas de questions sur ça? Christelle, ça va ou je vais trop vite? Je dis Christelle parce que je sais qu'elle le fait en même temps. S'il y en a d'autres qui le font en même temps, manifestez-vous hein, si ça va trop vite. Donc le deuxième. Et le troisième. J'enlève mes rectangles. Je coupe le pli. Je biseaute à l'intérieur. Je retire la matière ici. Hop. Et après, je viens faire les languettes du milieu. Donc, sur les plis. Et je biseaute à droite, à gauche. Idem de l'autre côté. Ça va? Ok, super Christelle. Et voilà, on a nos 3 qu'on va pouvoir monter. Et donc ça, c'est pareil, on va pouvoir mettre de l'adhésif sur les grandes languettes aussi. Puisque tout sera collé à l'intérieur. Donc là, je fais même la petite languette et la grande. Et la petite qu'on a recoupée, on va la faire à la colle parce qu'elle est vraiment pas très large du coup. Mais déjà, on va mettre l'adhésif comme ça. Bon, c'est bien sur le rouge, l'adhésif, vous le voyez bien. Donc, vous voyez où il faut en mettre. C'est facile, il faut en mettre partout. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne tromperez pas.
Voilà. Alors, je vais marquer les plis. Et après, on va assembler. Donc, ça veut dire que je vais mettre de la colle aussi sur la languette. Et là, par exemple, je vais retirer les protections, mais pas partout. Vous allez voir. On va garder celle du bout. Mais on va commencer à monter la boîte. Enfin, j'appelle ça une boîte, moi, parce que ça ressemble vraiment à une boîte. D'ailleurs, le nom, l'année dernière, je vous avais fait un tuto avec une boîte qui ressemble un peu à ça. Donc, vous montez ça. Et donc là, les rabats, il reste encore l'adhésif. Vous allez les mettre sur l'extérieur et la languette ici à l'intérieur. Peut-être remettre un petit peu de colle. Voilà. Donc ça va venir se mettre dessus. Vous pouvez commencer par ça. Et après, vous rabattez vos rabats hop, de chaque côté. Pour avoir une petite boîte comme ça. Ok. Et là, on aura juste à rajouter de l'adhésif sur les deux bords où il n'y en a pas. Voilà. Donc, on y va, hop, pour les suivants. Donc, vous enlevez l'adhésif presque partout. Vous laissez en fait l'adhésif celui où il y a le cercle. Le reste, vous enlevez, vous rajoutez un peu de colle ici. Et on assemble donc les languettes d'abord. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Comment assembler la boîte, par exemple? Donc, vous commencez par les languettes. C'est le plus pratique. Sans vous en mettre plein les doigts comme moi. N'oublie pas qu'il y a de la colle ici. Ou sinon, vous mettez la colle après. Moi, j'oublie, quoi. Qu'il y a la colle. Tac. Puis, on referme donc cette languette. On vient coller. Et on colle les grandes languettes de chaque côté. Celui-là, c'est pas tout à fait droit. Hop. Vous recoupez un peu, c'est pas grave, ça se verra pas. Pas de questions, tout va bien pour l'assemblage de ces petites boîtes. Donc je fais la même chose 3 fois. En plus c'est bien, sur ce projet au moins vous voyez 3 fois les choses. Je sais que vous aimez bien quand je répète, donc j'ai pas fait d'avance. J'aurais pu en faire 2 sur 3 d'avance. Mais je savais que vous aimez bien qu'on refasse plusieurs fois. Tout va bien pour toi, Fafa? Bon bah super. Ah bah là j'ai pas mis la colle, comme ça au moins je m'en mets pas plein les doigts. Donc je viens, hop, bien mettre toutes mes languettes. Vous faites des jolies arêtes quand même.
Ah, je suis un peu hors champ. Bah, j'ai mis les languettes à l'intérieur. C'est que du coup, j'ai tendance à avancer le projet vers moi. Je vais plutôt m'avancer moi. Essayer de m'avancer moi. Quand j'assemble, c'est vrai. Désolée. J'avais pas fait attention. Et vous finissez par mettre les grandes languettes de part et d'autre. Ah oui, on n'a pas rajouté l'adhésif sur la deuxième. T'as enclenché la 5e. Ah, tu trouves, Claudine? Bah, on fait 3 fois pareil. Je peux ralentir hein, s'il faut. Au pire, vous mettez au ralenti quand vous regardez en replay. Je sais pas si on peut faire ça, je pense. Mettre la vidéo en 0,5. Comme ça, vous me voyez faire plus lentement. Vous faites des pauses. Alors, on a tous nos petits morceaux. On va pouvoir tout assembler. Donc, on va récupérer nos bandes du départ, là. Donc, je vais prendre, par exemple, une petite. Je vais mettre un adhésif dessus. Donc là, il faut repérer, pardon, le haut et le bas. Puisque, du coup, on va le mettre dans le sens du montage. Puisque, en haut, on va mettre un socle. Enfin, non, un couvercle. Un support. Et en bas, on va mettre le socle. Ok. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de... on va le garder comme ça dans le bon sens. D'enlever, pour l'instant, juste un ici. Je réfléchis juste si c'est plus pratique d'avoir tout déjà collé là. Je crois que c'était comme ça qui était plus pratique. Donc, on va venir coller. J'essaie de me mettre dans le champ. Si je suis hors champ, vous me dites. Hein. Vous collez par le bord d'un socle sur le bas. Donc, je suis bien en bas. Hein. Sur le bas de la boîte. Enfin, de la bande. Ah, il n'y a pas de ralentisseur. Ok. Donc, vous mettez le socle en bas comme ça. Et vous mettez un support. Donc, peu importe le côté, hein, puisqu'on est sur un format carré. Vous mettez un support en haut. Donc, ça veut dire que vous alignez bien le haut, hein, pour que ça fasse joli. Le bord. Pour avoir quelque chose comme ça. Là, je suis à ras. Hein. Ok. Coucou Lisa. Et donc, bah, on va en fait tourner la bande comme ça tout autour pour former le bougeoir. Donc, ça veut dire que j'enlève en même temps la protection ici et là. Et après, hop, je viens coller par exemple le bas et ensuite le haut, peu importe. Et vous faites juste en sorte d'être bien aligné. Puis, bah, vous avez compris l'idée. Hein. C'est pour ça qu'il fallait que mon couvercle et mon socle soient plus petits que 6 cm, d'où mes mesures un peu embêtantes. Donc là, en haut, en bas ici. Et donc, pour fermer, on va enlever les protections de partout. Hein. On peut déjà le rabattre s'il veut bien se coller un petit peu. Voilà, et on referme. Tout simplement comme ça. Et on a notre premier socle. Enfin, notre premier bougeoir plutôt. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il
qu'il y a des questions? Je prends le second. C'est kiff bourrico là. Hein. On fait tout pareil. Donc je regarde juste mon sens. Le bas il est là. Hop. Je prends un socle et un support. Je viens mettre mon socle. En bas ici, j'ai mis la languette à gauche. Hein. Merci les filles. Est-ce que vous pensiez que c'était un montage comme ça qu'on allait faire? Que vous aviez réfléchi un petit peu de à quoi ça pouvait ressembler. Donc bah après, hop, on y va, on retire nos protections, étape par étape, hein, ça va rien tout enlever d'un coup. Et donc, le dernier. Est-ce qu'il y a besoin que je donne des explications supplémentaires? S'il y a des questions, quand je vais faire le dernier. Donc voilà. Le quatrième, n'importe quoi, ça y est, je me suis enflammée. Le deuxième, plutôt. Et il nous reste celui du milieu. Pas du tout. Tu t'imaginais quoi, Mumu? Rien, peut-être. Donc, le dernier, bah, j'y vais pour la languette. Hop. Lui, il n'a pas vraiment de sens, puisqu'il n'y a pas de motif, il n'y a pas un motif avec un sens. Mais bon, on va laisser la languette à droite. Comme on a fait pour le à gauche, pardon, comme on vient de faire. Que vous soyez pas trop perdus. Ben, merci Sylviane. Merci à toi d'être avec nous. Et pour ta participation, ainsi qu'à tout le monde. Rien, voilà. C'est ce que je pensais. T'attendais de voir ce que j'allais faire. Donc là-bas, hop, on est parti pour coller les bords. Et le dernier côté, celui où on a 3 languettes, enfin 3 parties collantes plutôt. Et voilà. Tac, tac et tac. Voilà à quoi ça va ressembler. Il va falloir tout assembler. Hein. Donc je me suis pas trompée, je suis contente sur la position des papiers design. Tout va bien. Après vous pouvez vous amuser finalement à en faire autant que vous voulez. Et à varier les hauteurs. C'est juste que la technique après reste la même. Les socles et les supports restent les mêmes. Juste vous variez. Puis si vous voulez en rajouter un quatrième pour faire les 4 dimanches de l'Avent, même si on est déjà le 4 décembre, vous pouvez. Enfin voilà. Vous pouvez vraiment l'adapter. Si vous avez une très longue table de Noël, ben, vous pouvez en mettre 10. Faire un grand bougeoir. Comme vous voulez.
Donc là, on va les assembler entre eux pour que ça tienne. Et ensuite, on fera la décoration. Donc, bah pour ça, hein, double face. Sur la face où il n'y a pas de motif, hein, vous vous en doutez. Par contre, vous mettez bien attention que sur les petits. Hein, parce que le grand, il départe. Donc, pas de boulettes, t'as vu? Christine, elle aurait voulu que je fasse des boulettes. Trop joli le rendu des couleurs et des motifs. Ouais, ça rend super bien, Lisa. Je suis d'accord avec toi. Je mettrai une nappe blanche, donc ça ira super bien. Donc, déjà, le premier, hop, on va se mettre... Donc, bah, moi, du coup, je me mets à plat sur mon plan de travail. Hein. Et je viens coller ça. Et le deuxième. Oula, je vais aller un peu vite. Faut quand même qu'il soit bien aligné pour qu'il puisse tenir droit sur la table. Que ça ne penche pas, quoi. On serait un peu gêné. Donc voilà déjà. Et donc la déco. Ici, on a cette jolie étiquette avec un petit peu de feuillage pour rester hein, dans le thème avec ce qu'on a fait la semaine dernière. Et la ficelle qui en fait fait un effet de maintien, on va dire, du bougeoir. Mais finalement non, parce qu'elle n'est même pas collée. Hein. Mais je trouve que c'est joli de la voir. Donc, j'ai triché. Hop, c'est déjà tout prêt, ou presque. J'ai déjà fait mes découpes. Juste quand même, je vous remontre le lot que j'utilise. Donc, le lot saison de paix, qu'on va utiliser pratiquement dans son intégralité avec tous les projets qu'on fait autour des décorations de Noël. La seule étiquette qu'on n'utilisera pas, ce sera celle-ci. Mais tous les autres poinçons, on va les utiliser. Les messages, on en utilise pas mal aussi. Et là, on va utiliser pour une saison de partage et de bonheur. Puisqu'il rentre du coup dans la petite étiquette là. Comme ça, je ne l'ai pas tamponné. Donc, j'ai ma grande étiquette. J'ai la petite. Et j'ai les découpes. Donc, j'ai fait des feuilles rouges et des feuilles dorées. Et ça, c'est la perforatrice branche. Oui, je dis feuille, mais c'est des branches. C'est la perforatrice branche. Hop. C'est celle-ci. Et je crois que saison de paix, si je dis pas de bêtises, et s'il est encore dispo, il est en promo. Mais prenez-les séparément. Je vais vous dire, attendez, vérification. Que je vous dise pas de bêtises quand même. Voilà, les poinçons, au lieu de 42, ils sont à 33,60. Et les tampons, au lieu de 30, ils sont à 27. Donc, ça vaut le coup. Vous avez 20% de remise sur les tampons, les poinçons et 10% sur les tampons. Donc prenez-les séparément parce que le lot, si vous prenez le lot, c'est 10%. Donc c'est moins bien. Je dis ça, je dis rien. Donc les poinçons à 30, c'est pas mal. Du coup, mon petit tampon, il est là. Je vais prendre Calico Coquelicot. Ah bah voilà, tu vois, t'as bien fait d'attendre Mumu. Les poinçons, ils sont trop beaux. Je suis triste qu'ils nous quittent. Voilà. Ça, c'est bon. On va prendre le ruban. Donc là, c'est le Méli-Mélo or et doré. Est-ce que lui, il s'en va? On va vérifier. Argent, or et doré, n'importe quoi. Argent et or. Non, il s'en va pas trop bien. Je l'adore. Enfin, les deux, puisque c'est le duo. Donc, vous allez en fait prendre la petite étiquette. Vous allez mettre au dos un petit bout d'adhésif.
c'est là en fait où il y aura le raccord du ruban, pour pas qu'il se voit. Vous allez enlever la protection et vous mettez que sur la moitié. Quoique, attendez, on va le glisser avant dedans parce que sinon on est obligé de glisser l'autre bout, donc ça va pas. On va donc le glisser dans le petit trou là et le faire sortir de l'autre côté comme ça. Et là vous le bloquez. Vous voyez ou pas? Pour que ça vous fasse ça. Sauf qu'il a un sens et que j'ai pris le mauvais sens. On va y arriver ce soir, on va y arriver. En fait, il y a un sens à ce ruban. Bon, c'est léger, mais moi, je trouve qu'il a un sens. J'ai abîmé le bout. Parce qu'il y a un côté, on voit du blanc et l'autre côté, on voit que le doré. Moi, j'aime bien quand on voit que le doré. Donc, hop, voilà. Vous glissez là-dedans. Puis, vous allez juste... Comment je l'ai fait? C'est là que j'ai fait mon raccord. Ça se trouve, c'est pas là. Si, forcément, c'est là. Mais comment j'ai fait? Parce que... Je me souviens plus. Je crois que j'ai pas trop collé. J'ai dû juste le positionner comme ça. Parce qu'il faut qu'on le fasse passer aussi dans la grande. Attendez, je vais couper le bout. Donc j'ai quand même... Bon, de toute façon, j'ai pris ce qui me restait sur la... Mais vous prenez quand même une belle... Quel lapin elle parle? Je crois qu'elle n'a pas tapé le bon truc. Vous prenez quand même une bonne longueur parce qu'il faut que ça fasse le tour de votre bougeoir. Donc là, je vais passer, hop, là-dedans. Voilà. Je vais pas vraiment le coller pour l'instant. Je vais pas l'appuyer. Je voudrais juste savoir la longueur, quoi que si, parce qu'en fait, je vais le monter direct. Ah oui, c'est ça, je me suis amusée, je me rappelle. Donc, attendez. Bon, vous pouvez déjà préparer ça, c'est pas grave. On va retourner, on va coller les feuillages. On va coller le feuillage. Donc, c'était sur ces côtés-là. Ces deux-là. On va mettre un peu de colle par là, un peu de colle par là. Mettez un peu de colle comme ça sur une diagonale. Puis vous venez coller comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai mis ce côté-là, j'ai mis doré et rouge. Une grande branche dorée, une petite branche rouge. En face, je vais faire l'inverse. Une grande rouge, une petite dorée. Je vais remettre un peu de colle. Voilà. Non, pas vraiment, elle est restée collée à mon doigt, la coquinette. Voilà. Et par ici, une autre dorée. Bon, je fais un peu au pif. Enfin, j'ai regardé un peu sur mon modèle. T'es tout le temps hors champ. Bah, qu'est-ce qui se passe ce soir? Parce que je suis... C'est ma caméra, elle est trop haute. Enfin, elle est trop vers le haut de ma planche. Là, ça va quand même. Ah oui, j'aurais pu la faire aller un peu plus par là. Je sais pas si je vais pouvoir. Bon. Ça, ah oui, mais non, il faut pas que ça aille trop bas. Ok, on va pouvoir la remonter. Mais celle-là, moi, je l'ai remontée parce que je l'ai tordue. J'ai pas pensé que j'allais être... que j'allais être gênée par le bas, en fait. Il faut pas que ça déborde. En bas, ici. Voilà, là, je suis pas mal. Donc là, ça me plaît bien. Donc... Est-ce que je l'ai collé, ça? Ah oui, je l'ai mis avec de la mousse, c'est ça. Mais
Comment j'ai fait moi pour arriver à tout bien glisser? Bon, j'ai réussi, je vais y arriver une deuxième fois. Donc on va mettre de la mousse. Il n'y a pas de raison. Tiens, comme ça va me bloquer mes feuillages. Je remets dessus. Tac. On est collé ça donc sur le devant, à peu près centré. Essayez. Là, on fait le tour avec la ficelle. Donc ma ficelle, vous allez pouvoir la couper. Hop, la couper là, sans couper l'autre bout. Là, hop, on va réussir à la glisser en dessous ici. Tac. Et il faut qu'elle passe là-dedans. Ça, il y a déjà l'adhésif, mais la spatule va nous aider à redécoller ça. Voilà. Et vous passez par au-dessus pour sortir en dessous. Vous tirez dessus. Il est un peu trop long. Vous coupez ce qui dépasse. Et vous faites comme vous pouvez. Vous tirez bien dessus. Hein. Et après, on va remettre un petit point de colle pour assembler tout ça. Je crois que je peux tirer encore un peu. Bon bah il se barre, il colle plus. Bon ça c'est la partie, je vous dis, la plus embêtante. Hein, pour être poli. Je pense que je me suis un peu compliqué la vie. Je vais mettre un point de colle en haut. Un point de colle en bas. Voilà. On centre tout ça comme on peut. On remonte hein, si nécessaire. Et vous collez votre étiquette centrale. Et voilà. Voilà, voilà. On va terminer en mettant... Bah, écoute, je décolle lui, petite coquine. On va terminer avec nos petits strass. Donc j'ai repris les cœurs. Bon, il m'en reste plus des tonnes, mais ça ira. On va mettre un là. Un petit par là. Il y a déjà pas mal de doré, donc on va pas en mettre 3 tonnes. On va mettre un dans le coin comme ça. Voilà. C'est juste pour la petite touche. La petite touche finale. Je crois qu'on est pas mal. Je crois que... Ah non, je me disais, il manquait quelque chose. Le petit nœud ici. Allez. Oui, il m'en reste large. Je vais faire la feignante. Prendre un grand bout pour faire mon petit nœud. Parce que du coup, c'est une feinte. Hein. Le nœud, c'est juste... Bon, moi aussi, c'est des feintes, mes nœuds. Merci, Mumu. Je fais juste mon petit nœud. Qu'en fait, je viens coller avec un glue dots. Hein. Hop. On lui coupe ses petites papates. Et on va venir le coller comme ça. Pour la touche vraiment finale cette fois. Allez, un glue dot.
Voilà. C'est plus sympathique comme ça. Voilà. Avec les bougies. Bien la coquine. Et voilà le travail de ce soir. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz votre préférence, hein, comme d'habitude. Plutôt le pan-pan-pan, plutôt le calico coquelicot. C'est vous qui choisissez. Moi, j'aime bien les deux. Hein. Si je vous mets là, peut-être que vous verrez mieux. Si je vous les montre là. Donc, le calico coquelicot de ce soir. Ou le pan-pan-pan du modèle. À vous de choisir. Alors, nos petits rendez-vous de la semaine prochaine. On n'aura pas de live le lundi. Exceptionnellement, il sera le mardi, puisque le lundi, je serai en réunion à Reims. Donc, le mardi 10 décembre à 14 h, on fera le premier projet lié au calendrier de l'Avent que j'ai proposé donc au mois de septembre. Pour les personnes donc, qui ont acheté le calendrier de l'Avent, il y a des pochettes avec des produits. Et ces produits servent à faire différents projets. Et on fera le premier mardi. Si vous n'avez pas acheté le calendrier de l'Avent, pas d'inquiétude, vous pouvez quand même faire le projet avec vos produits. Merci les filles pour vos messages. Et du coup, mercredi prochain, 20h30, on fera le marque-place et le range couvert, toujours relié avec cette collection-là, hein, des décos de Noël. J'ai volontairement avancé un petit peu tout ça pour que vous ayez le temps de les préparer pour vos fêtes. Voilà, donc ça sera le dernier live des lots de décembre. Mais vous inquiétez pas, il y aura quand même des lives le 18. Bon, certes, il n'y en aura pas le 25 au soir, vous vous en doutez. Puisqu'en plus, je serai encore en repas festif le 25 au soir. Donc, voilà. Ni du coup le premier. C'est vrai que ça tombe des mercredis. Mais je voulais vous demander, alors peut-être vous pourrez mettre en commentaire, puisque vous savez qu'il y a le catalogue saisonnier qui va arriver en janvier. Est-ce que vous voulez que sur la dernière semaine de décembre, je vous fasse comme j'avais fait pour le catalogue annuel au mois d'avril dernier, une semaine découverte, où chaque jour de la semaine, vous avez une vidéo pour présenter une collection. Dites-moi si ça vous dit, marquez-le en commentaire. Et comme ça, je vous prépare ça ce mois-ci. Voilà. J'ai commencé à travailler avec les nouveautés, mais je vous en dis pas plus. Donc, je vous laisse me marquer tout ça en commentaire et puis je lirai tout ça. Et donc, je rappelle pour les retardataires que c'est le moment de réserver vos papiers, votre lot pour le projet des lives de janvier. Donc, le coffre à souvenirs, souvenirs de naissance, souvenirs de voyage, souvenirs de ce que vous voulez. C'est ce projet-ci, hop, rempli de petites boîtes. Et il y a même un album qui se cache à l'intérieur. Wally walou. Et ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et on se dit rendez-vous mardi à 10h. Non, mardi 10 à 14h, pardon. Bonne soirée, bisous.